L'accessibilité numérique, ça sonne souvent comme un grand mot, un concept un peu lointain, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, on va laisser tomber la théorie pour passer à la pratique. On va suivre une histoire pour découvrir comment des outils qui sont souvent déjà sur nos ordinateurs peuvent absolument tout changer au quotidien. C'est parti! Alors, notre histoire, elle commence ici, au siège du groupe Carmone. L'ambiance est super, tout le monde est content, l'équipe vient de décrocher un contrat hyper important, c'est le début d'un nouveau projet, tout le monde est à fond. Mais ce qui démarre comme un grand succès va vite faire apparaître de nouveaux défis. Ok, avant de retrouver l'équipe de Carmone, faisons une petite pause pour bien comprendre l'enjeu. Pourquoi est-ce qu'on parle de plus en plus d'inclusion numérique? En fait, la mission derrière tout ça est bien plus large qu'on ne l'imagine. Et cette phrase, elle dit tout. Le but, ce n'est pas juste de cocher des cases pour être en règle, non, c'est de donner à chacun le pouvoir d'agir, de créer, de réussir. C'est une question d'autonomie, de potentiel, pour tout le monde. Et quand on parle d'enjeu, regardez ce chiffre. En France, 12 millions de personnes vivent avec un handicap. On ne parle pas d'une petite minorité là, on parle de quasiment une personne sur 5. Le numérique se doit de s'adresser à elle aussi. Et attention, parce que ce chiffre, il cache une réalité qui change complètement la donne. La plupart des handicaps ne se voient pas. On parle de troubles de l'apprentissage, de douleurs chroniques, de difficultés cognitives. L'accessibilité, au final, ça aide beaucoup plus de monde qu'on ne le pense, même pour des situations juste temporaires. Allez, retour chez Carmone. Le grand projet est lancé et, très vite, l'équipe se heurte à des obstacles bien concrets qui sont de parfaits exemples de ces défis du quotidien. Et voilà le premier grain de sable dans l'engrenage. Alex, qui est un pilier de l'équipe, revient de vacances avec une incapacité physique temporaire. Impossible pour elle d'utiliser son clavier. Est-ce que ça veut dire que le projet va prendre du retard? Ensuite, deuxième situation. Un nouveau stagiaire, plein d'enthousiasme, rejoint l'équipe. Son manager apprend qu'il est dyslexique. La question se pose tout de suite. Comment faire pour qu'il puisse lire et comprendre les informations aussi bien que les autres? Et puis il y a ce troisième défi, peut-être plus courant qu'on ne le pense. Pierre fait une présentation super importante, mais le message ne passe pas du tout. Son contenu n'est pas clair, la présentation est brouillonne, et là ce n'est pas un problème pour une seule personne, c'est toute l'équipe qui est perdue. Bon, face à tout ça, on pourrait se dire que c'est la panique à bord. Mais en fait, la solution est souvent juste sous nos yeux, à portée de clic. Voyons un peu comment la technologie qu'on a déjà peut répondre directement à ces problèmes. Et c'est ça le point clé. Pour chaque problème, il y a une solution qui existe. Et on ne parle pas de gadgets compliqués ou chers, mais bien de fonctionnalités déjà intégrées. On ne peut pas taper? Commande vocale. On a du mal à lire? Lecteur immersif. Regardez Alex par exemple. Elle est à son bureau et grâce à la dictée vocale, elle contrôle son ordinateur avec sa voix. Son accident n'est plus du tout un frein à son travail. C'est l'exemple parfait d'un simple paramétrage de logiciel qui change absolument tout. Et pour le nouveau stagiaire, la solution, c'est le lecteur immersif. C'est un outil qui est déjà dans Windows. Il adapte l'affichage du texte pour que ce soit beaucoup plus simple à lire. Il peut changer les espacements, découper les mots en syllabes ou même lire le texte à voix haute. D'un coup, l'information devient accessible. Ok, donc on a vu qu'il y a des outils pour mieux lire l'information. C'est super, mais ça ne fait pas tout. La responsabilité, en fait, elle est partagée. Il faut aussi penser à rendre ce qu'on crée accessible dès le départ. Et ça, c'est exactement la question que Pierre se pose après sa présentation ratée. La bonne nouvelle pour lui, et pour nous tous, c'est qu'il y a une méthode, un guide pratique hyper simple pour y arriver. Alors comment on fait concrètement? C'est super simple, c'est un guide pratique intégré directement dans les logiciels qu'on utilise tous les jours. Que ce soit dans Word, PowerPoint ou Excel, il suffit d'aller dans l'onglet Révision, de cliquer sur Vérifier l'accessibilité, et voilà, l'outil analyse le document tout seul et donne des conseils clairs pour l'améliorer. C'est exactement ce qu'il se passe ici. Un collègue partage l'info avec Pierre, il ne lui fait pas la morale, il lui montre juste l'outil. En fait, ce vérificateur, c'est un peu comme un coach personnel intégré, qui nous guide pour bien structurer nos titres, penser à décrire les images ou vérifier que les couleurs sont lisibles. Et regardez la différence, c'est le jour et la nuit. D'un côté, la confusion totale, de l'autre, un projet qui réussit et toute une équipe qui célèbre. En suivant ces quelques règles et en utilisant les outils intégrés, le travail de Pierre est devenu limpide, et ça a profité à tout le monde. Ce qu'on voit avec l'histoire de Carmone, finalement, c'est que l'accessibilité, ce n'est pas une affaire de spécialistes. C'est une culture d'équipe, une culture d'entreprise. C'est une multitude de petites actions qui, mises ensemble, créent un environnement de travail où tout le monde a sa place. En fait, tout ça, ça tient en 4 points essentiels qui s'alimentent les uns les autres. On crée du contenu accessible, ce qui permet à tout le monde de le consulter facilement, ce qui améliore la collaboration et ce qui, au final, encourage à partager ses bonnes habitudes. C'est un cercle vertueux.
Et bien sûr, si on veut creuser le sujet, il ne faut pas réinventer la roue. Des ressources comme ce guide existent. Elles expliquent simplement toutes les bonnes pratiques que l'équipe de Carmone a découvertes. Le savoir est là, à portée de main. Au fond, la conclusion de tout ça, elle est toute simple. Les outils pour rendre le numérique plus accessible, ce n'est pas de la science-fiction. Ils sont déjà sur nos ordinateurs, dans les logiciels qu'on utilise tous les jours. La seule vraie question qui se pose, c'est par où commencer ?